Avez-vous déjà vu une telle vitesse de main au basketball? Même Jordan ne peut que dire « génial ». Il s'avère que tout cela est dû au caoutchouc magique inventé par le Dr Philippe. Ne le regardez pas. Il est encore un peu petit, mais sa puissance ne doit pas être sous-estimée. Il peut prendre n'importe quelle forme et en mettre un peu sur la voiture. Il peut faire n'importe quoi dans le monde. Et le processus de fabrication est incroyable. Tout d'abord, vous ajoutez un liquide jaune inconnu. Ensuite, vous arrachez un cheveu blanc de votre tête et vous le mettez dedans. La pince électrique est délicatement serrée. Et tout est prêt. Vous appuyez sur la pince avec votre main. Et rien ne se passe. C'est absolument impossible. Toute la maison a explosé instantanément. Toute la maison était en désordre. 3 années de travail avaient été perdues. Philippe était tellement en colère qu'il a donné un coup de pied à la machine. Puis il a quitté la maison dans un état de calme. C'est alors que la machine a semblé prendre vie. Un caoutchouc vert sortit de la machine. Le caoutchouc était amusé. Il s'est transformé en chien. Un moment inoubliable. Comment ne pas prendre une photo et l'envoyer à Yennes, sous la lumière vive? La petite chose a sauté de haut en bas. Effrayée, elle est en train d'embrouiller le laboratoire à nouveau. Elle se sépare en 1000 morceaux à travers l'écran. Il recommence à hanter le quartier. Et en une seconde, il peint un chef-d'œuvre. Et une paire de moustaches. Le quartier est en émoi. Le père du garçon s'est levé d'un bond et a piétiné le caoutchouc. Et il n'a pas réussi. Le caoutchouc s'est échappé de la fenêtre et est revenu vers Philippe. Philippe était heureux comme un bébé. Après une nuit de recherche, il avait maîtrisé l'espiègle caoutchouc. Mais juste à ce moment-là, 2 voyous de l'agence de recouvrement s'étaient glissés jusqu'à sa fenêtre. Philippe voulait aller chez sa fiancée pour s'excuser. C'était la 3e fois qu'il manquait le mariage. Sa fiancée était tellement bouleversée qu'elle était prête à monter dans la voiture du voisin. Philippe a conduit une voiture rapide jusqu'à la maison de sa fiancée. Il a pu contourner facilement les feux de circulation. Il a percuté un arbre avec sa voiture. Les enfants ont eu tellement peur qu'ils ne pouvaient plus dormir seuls. Sur le toit de la maison de sa fiancée, une scène déchirante s'est produite. La fiancée et son voisin buvaient du champagne. Mais Philippe les a entendus faire un pari. Un match de basket est sur le point de commencer. Si l'équipe du voisin bat l'équipe de sa fiancée, la fiancée devra partir en vacances avec lui. Philippe, triste, s'est réveillé au milieu d'un rêve. Pour aider sa fiancée à gagner le match. Si l'équipe gagne, non seulement il pourra rembourser son prêt au laboratoire, et regagner le cœur de sa fiancée. Il a donc recommencé à expérimenter. La balle de ping-pong a été frappée à l'intérieur et lancée dans le ciel. Le pauvre est abattu. L'expérience fut à nouveau améliorée. Cette fois, il s'agit d'une balle en plomb et d'un massage au spa. Tout est prêt. Le test commence. Cette fois, c'est plus puissant. Philippe est assez intelligent pour l'éviter. Quelle coïncidence! Le curieux combattant sort à nouveau sa tête. Cette fois, le coup a un effet paralysant direct. Avant que le joueur ne puisse s'immobiliser, la balle de ping-pong s'envole. La balle de ping-pong s'envola et il revint en arrière. Les gars étaient sur le point de rire. Les 2 combattants sont paniqués. Ils ont attendu que les balles reviennent pour s'échapper. Mais Philippe a de nouveau pulvérisé. Elles disparurent dans le ciel nocturne. C'est un match très serré. Il y a une énorme différence de taille. Ils dribblent tout le ballon et se font tous baiser. Le score est encore pire. Il n'y a qu'une seule façon pour une équipe comme celle-là de gagner. C'est impossible. À ce moment-là, le Dr Philippe se faufile dans les vestiaires. Il a inséré des clous en poudre de caoutchouc dans les semelles des chaussures des joueurs. Dans les semelles des chaussures des joueurs, il s'est frotté les mains avec le caoutchouc. Le Dr Philippe avait tout compris. Il a serré la main de tous les joueurs qui entraient dans le stade. C'était une façon un peu étrange de procéder. Mais cela fonctionnait. Le joueur se lève et attrape le ballon de basket. Et regardez la vitesse de ses mains. Si vous n'avez pas plus de 10 ans d'expérience, c'est impossible. Après avoir passé le ballon au gros homme, le gros est aussi allé chercher le ballon en profondeur. Après avoir été renversé, il a été éjecté dans les airs. Heureusement, le verre est assez solide. Le ballon de basket a tourné sur lui-même et est tombé dans le panier pour 3 points. Philippe s'est levé joyeusement. Les joueurs marquent aussi beaucoup de points. L'arbitre a été surpris par le service. Le score allait bientôt être rattrapé. Mais ce garçon, pendant l'entracte, il a choisi Tutin au fond de sa chaussure. Il a même entraîné ses coéquipiers avec lui. Philippe se précipite sur le terrain. Il a remis de la poudre de caoutchouc dans la plante de ses pieds. Le match est presque terminé. Il manque encore un point au score. L'équipe rouge retarde délibérément le match. Philippe crie à son équipe de sauter. Les dernières 0,1 secondes. Le joueur s'est envolé dans les airs. En tenant le ballon, il a marqué un tir à 2 points. Il gagne le match et le pardon de sa fiancée. Philippe a également emmené sa fiancée en lune de miel dans les airs. Cela dit, avec un petit quelque chose comme ça, où voudriez-vous le mettre? N'hésitez pas à l'enquêter dans les commentaires. À la prochaine fois.